Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un trifold que nous allons mettre dans la grande pochette de notre loaded, donc là, sur l'arrière. Alors, pour ce trifold, vous aurez besoin donc de papier déco. Donc moi, j'ai choisi du papier de la boutique Chabillard Boutique sur Etsy. Et c'est la collection boutique parisienne. Voilà. Pour l'instant, cette collection n'est pas encore sur Etsy, mais elle a déjà mis d'autres collections. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour et vous regardez ce qu'il y a. Il y a de très jolis papiers, ça c'est certain. Voilà, bon, après, vous pouvez prendre toute autre collection, hein. Donc, voilà pour le papier déco. J'ai également donc des die cuts de la collection, donc des corsets, des bouteilles de parfum, boutique parisienne, voilà, des mannequins, des demoiselles, voilà un peu de tout quoi. Ça c'est une étiquette que j'ai fait tout simplement à l'ordinateur, voilà. Ensuite j'ai donc des éphéméras qui font aussi partie de la collection que je mettrai donc dans les pochettes. Voilà, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Je vais me servir d'un dies de bordure. Je me suis servi donc ce lot de dies afin de faire donc, cette petite étiquette. Voilà, toute simple. Il vous faudra également donc des stickles ou des paillettes, hein, c'est pas obligé que ce soit la marque Stickles. Voilà, j'ai pris de la Distress Oxide Vintage Photo pour ancrer les papiers et les die cuts. Il vous faudra également des aimants, donc de la colle, une perfo de coin, un crayon de papier, une gomme, un ciseau, une règle, les basiques quoi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour le matériel, alors on va commencer. Donc pour commencer, vous allez prendre une feuille A4 de papier déco et vous allez la couper, pardon, à 29 cm. Donc elle fait 29 cm sur 21. Vous allez faire un pli à 0,5 cm, un pli ensuite là à 14,5 et dans l'autre côté, un pli à 14 qui vous fera à peu près une tranche de 0,5 cm. Donc moi, j'ai déjà marqué mes plis. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, voilà. Donc, on va marquer nos plis avec notre plioir. Donc moi, j'ai imprimé mes papiers de la collection sur du papier 250 grammes. Que ça soit assez rigide. Alors, hop, je remets un petit peu en forme. Donc voilà, nous avons notre première partie. Ensuite, vous reprenez un deuxième papier déco, donc qui fait 14,5 sur 21 cm. Et vous refaites un pli à 0,5 cm. Voilà. 14,5, hein. Je ne sais pas si je vous ai dit 14, donc je vous redis 14,5 cm sur 21 et un pli à 0,5 cm. Voilà. Si je vous dis des bêtises.
Donc, on marque notre pli. Hop. Et en fait, on va venir coller donc nos deux bordures de 5 mm l'une sur l'autre pour faire le rabat de notre pochette. Alors, je prends de la colle. Donc voilà, et nous avons donc la base de notre trifold, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hein. De toute façon, il n'y a rien de compliqué tout le long. Hein. Alors, par contre, là, vous voyez, ça part un petit peu de travers, en biais en fait. Donc, je vais rabattre un peu mon papier, là. Je vais enlever 3 mm. Donc, je prends mon massicot. Hop. Voilà, j'enlève 3 mm. Hop, hop. Voilà. Afin que ça ne vienne pas buter. Vous voyez, sur la tranche, là. Voilà, comme ça, là, c'est nickel. Alors, vous voyez que sur mon deuxième papier déco, donc, qu'on vient d'installer, j'ai pris donc un dies de bordure. Voilà, que je suis venue centrer donc dans ma page. Bon, ça, vous le faites bien sûr avant de coller votre page. Hein. Voilà, comme ça, pour faire une jolie bordure quand on referme notre trifold. Voilà. Ça fait une meilleure finition. Donc voilà, tout simplement. Hein. Donc, une fois qu'on a fait notre trifold, donc là, on va le mettre de côté et on va s'occuper des pochettes. Donc, pour la première pochette, il vous faudra soit 2 papiers déco, soit un papier déco recto verso. Alors, moi, j'ai pris 2 papiers déco parce que dessus, sur un de mes papiers, j'ai des écritures. Donc, quand je vais plier ma pochette, et comme ceci, hop, si je prends un papier recto verso, voilà, mes écritures seront à l'envers et ça ne me plaît pas. Donc, je vais faire en 2 fois, je vais faire ma pochette et par la suite, je viendrai recoller mon papier déco. Maintenant, vous, si vous avez du papier déco, donc comme celui-ci, que vous pouvez prendre dans n'importe quel sens, vous pouvez en prendre un recto verso. Ça sera plus simple pour vous. Donc, je mets celui-ci de côté. Alors, pour faire notre pochette, donc vous prenez une feuille A4. Donc, dans les 21 cm, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, donc du côté droit et du côté gauche. Ensuite, vous retournez votre feuille. Et dans les 29,7 cm, vous faites un pli là à 10,5 et un pli là à 22,5. Donc voilà. Ensuite, vous marquez vos plis. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et nous allons venir découper
Donc, le premier carré, enfin rectangle plutôt, là, et celui-là. Et il nous restera en fait cette bordure-là pour venir coller notre pochette par la suite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous avez ceci. Et maintenant, hop, on va fermer notre pochette. Donc avant, on va peut-être quand même biseauter les bords. Ça sera plus facile pour coller. Voilà. Voilà. Donc ensuite, donc, nous venons coller notre pochette comme ceci. Et là, on aura notre rabat. Je vais refaire une marque là, vous voyez, pour pas qu'on voie ça dépasser, parce que ça fait pas très joli. Alors, hop, hop, voilà. Donc j'ai fait 2 marques. Vous voyez, on va venir découper le surplus en biseau. Voilà. Hop, je pense que maintenant, c'est mieux. Voilà. Comme ça, vous voyez pas. Je vais enlever les marques de crayon. Comme ça dépasse pas de la pochette. Donc ensuite, moi, je vais tout de suite mettre mon papier déco. Donc, je vais prendre mes mesures. Normalement, là, ça doit faire 19, mais bon, des fois, quand on coupe, c'est pas toujours très, très précis. Donc là, en fait, ça fait 18,8. Donc, 18,8. Je vais le noter sur un bout de papier. Parce qu'avec ma petite tête. Alors, 18,8. Et en hauteur, ça fait 10,4. Donc là, ça sera pour le bas et pour la fermeture. Donc je pense que c'est toujours 18,8. C'est ça. Donc 18,8 sur 7,2. Donc je vais venir découper donc, les morceaux que j'ai besoin donc, dans cette feuille de papier déco. Donc voilà, j'ai mes 2 papiers déco. Donc celui pour le bas de la pochette et celui hop, qui va venir là pour la fermeture. Voilà. Donc avant de coller, je vais ancrer à la Distress Oxide Vintage Photo. Donc légèrement, hein, pour faire ressortir un peu les papiers.
Donc voilà pour l'ancrage des papiers. Et maintenant, je veux mettre un aimant pour la fermeture de mon enveloppe. Donc, on va placer un aimant. Donc, à peu près, je vais peut-être enlever ça. Hop. Donc, au milieu de votre page, là, donc à 9,4 et à 4 cm du haut. Donc, vous prenez un aimant. Donc, moi, ils sont tout petits. Ils font 6 mm. Sur 1 mm d'épaisseur, je crois, c'est ça. Donc, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Alors, on va mettre un point de colle. Voilà. Un peu plus. C'est pas gênant puisque ça sera recouvert. Hop, je mets mon aimant. Voilà. Et on attend bien que ça colle. Hein. On a un peu le surplus de colle. Voilà, on va laisser coller. Et ensuite, le deuxième. Donc en fait, vous le sentez là, il est là. Hop. Donc on va, hop, en attendant que ça colle, on va déjà coller les côtés de notre pochette. Donc voilà pour l'instant, une petite pochette. Hop. Et maintenant, je vais coller mon papier déco. Donc là, sur le haut. Donc vous voyez, j'ai fait bord à bord, hein, j'ai pas fait de matage. C'est pour ça que j'ai ancré d'ailleurs les bords des papiers, comme ça on voit pas de blanc. Donc voilà notre première pochette. Moi je vais arrondir les angles parce que je trouve que ça fait plus joli. Après là aussi, c'est au choix de chacun. Donc voilà, on remet un petit coup de distress. Et voilà, notre première pochette est faite. Alors, juste une petite chose encore avant de faire la deuxième pochette, j'allais oublier.
On va faire une petite encoche là pour faciliter la prise d'éphéméra qui seront dedans par la suite. Donc moi je prends cet outil là que j'avais eu avec, vous savez, la petite planche à ranurer. Donc je vais faire une marque au milieu, donc à peu près là. Donc toujours à 9,4. Donc ça fait là. Voilà, et je viens puncher avec ma perfo. Voilà. Donc j'enlève ma trace de crayon. Je remets un petit coup de distress. Voilà. Voilà, comme ça, pour la prise de... C'est pas grand-chose, mais ça aide quand même à prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette. Donc voilà pour celle-ci. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors, pour la deuxième pochette. Donc, attendez que je m'y retrouve dans mes papiers. Donc, pour commencer, donc toujours un papier déco, ça sera pour l'intérieur de la pochette, donc qui fait 21 cm sur 22,5. Vous faites toujours un pli à 1 cm de chaque côté, dans les 21 cm, donc c'est bien ça, oui. Vous retournez votre feuille, et donc du bord droit, vous refaites un pli là à 10,5. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que vous n'avez pas le rabat en plus. Le rabat, on le rajoute après. Donc voilà. Hop. On marque nos plis. Voilà. On va enlever, donc, moi, je vais peut-être marquer le pli là déjà. Si je marque pas mes plis, hein, ça va pas aller. Voilà, celui-là et celui-là. Voilà. Comme ça. Hop, et votre pochette, elle fait ça. Donc, on va enlever donc, le rectangle là et celui-là, comme tout à l'heure, mon ciseau. Voilà, on reprend nos marques. Là et là. Et on découpe en biseau. Et on enlève le haut. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. J'enlève mes marques de crayon. Et voilà la base de notre pochette. Donc, exactement la même chose que tout à l'heure. Donc ensuite, pour faire le rabat de la pochette, donc j'ai pris un papier déco recto verso. Voilà. Donc il fait
19 cm sur 13,5 et j'ai fait un pli à 1,5, vous voyez, voilà, dans les 21 cm. Sur le haut, un pli à 1,5. Vous voyez, je mets même des post-it pour les aimants, pour être sûr de ne pas les oublier, parce que ça, c'est le coup classique. Vous collez vos papiers déco, et puis tout d'un coup, vous dites, mince, j'ai pas mis mon aimant. Donc, je marque mon pli. Ensuite, on va mesurer. Alors, j'enlève ça. Hop. À partir de votre pli, là, on va mesurer là, de chaque côté, 1,5 cm en partant du haut. Donc 1,5, on fait une marque. Pareil sur l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous faites une marque sur le bas au milieu. Donc ça fait 19. Donc ça fait 8, 8,5. 9,5, pardon. Voilà, vous tracez, hop, des traits, ou vous découpez directement au cutter, ou au massicot. Vous faites comme vous... D'ailleurs, je vais le faire au massicot. Sinon, vous tracez un trait, vous découpez au ciseau, vous prenez une règle, vous le faites au cutter, ou vous le faites au massicot, comme vous voulez. Donc, en fait, ça va faire une fermeture genre enveloppe. Donc, je vais le faire au massicot. Alors, tac, 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 il est où, voilà. Hop. Voilà. Et de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ça, bien sûr, vous le gardez. Hein. Ça va vous servir pour faire autre chose. Voilà. Et on va venir coller. Hop. Donc notre fermeture, vous voyez, comme ça. Hop, sur l'arrière. Et ça fera... Hop, hop. Voilà. La fermeture de votre pochette. Alors, je viens de voir, je sais pas comment je me suis débrouillée pour faire mes mesures. Bon, enfin bref. Vous voyez là, ça fait un peu juste, on voit, je sais pas si vous voyez là, on voit un petit peu le bord. Donc, je vais tout simplement rabattre un peu là. Je vais enlever 3 mm pour que ma fermeture descende un peu et qu'on ne voie pas ce rebord là. Parce que c'est pas joli. Donc, je vais enlever 3 mm. Voilà. Hop. Et maintenant, ça devrait aller mieux. Alors. Ouais, voilà. Et ça vient bien jusqu'en bas. C'est beaucoup mieux. Alors. Donc, je vais coller le rabat. Donc, voilà. Ensuite, donc avec le reste, vous voyez là, hop, quand j'ai pris ma feuille, je vais vous montrer. Voilà. Là, c'est le reste de mon papier déco. Il manque un bout, je crois. Ah non, en fait, c'est comme ça. Je suis bête. Il vient comme ça, en fait. Vous voyez, j'ai mon papier déco comme ça. Hop. Voilà. Ça, c'est ma feuille A4 de papier déco. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, on a fait le rabat de notre pochette. Et avec le reste, donc le bas, tac, 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 je vais faire donc là, la déco du bas de ma pochette. Donc, je vais reprendre mes mesures, histoire d'être sûre.
Alors, hop, ça fait 18,9 sur 10,4. Donc, je vais couper mon papier. Donc, voilà, j'ai découpé mon papier. Donc, comme tout à l'heure, on va faire les bords à la Distress Oxide Vintage Photo. Alors, on va venir coller notre pochette. Donc, comme tout à l'heure, je vais mettre des aimants. Alors, on va le mettre à peu près par là, ce qui vous fait en hauteur. Hop. On va dire 3 cm de hauteur. Donc, la pointe, elle est là. Donc, ça fait là. Hop. Donc, 3 cm sur... Donc, 9... entre 9,4 et 9,5. On va dire là. Après, c'est un aimant, on n'est pas à 1 mm près. Donc, hop, je mets de la colle. Je mets mon aimant. Hop. Donc, maintenant, je vais coller mon papier déco par-dessus. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai oublié d'ancrer là le haut de la pochette. Ça fait qu'on voit un peu de blanc, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça, en faisant attention de ne pas en mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, ensuite, on va coller le deuxième aimant. Alors, hop. On met de la colle dessus. Et on referme. Et on attend que ça colle. Ou vous mettez un poids dessus. Vous attendez que ça colle. Donc, je vais attendre que ça colle et je reviens. Donc, voilà. Ensuite, pour cacher mon aimant, donc je vais mettre ces deux petits die cuts comme ceci, que j'ai ancré donc à la Vintage Photo. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour la déco de notre petite enveloppe, donc je vais prendre cette applique en dentelle que je vais placer par là, ce die cut que j'ai ancré toujours à la Vintage Photo, que je vais mettre comme ceci, et cette dentelle que je vous ai présentée dans mon dernier haul AliExpress, donc que j'ai coupé en deux morceaux qui viennent comme ça. Voilà, je vais en prendre une pour cette pochette là et une pour l'autre que je vais venir coller comme ça sur le dessus.
Donc on va laisser comme ça, on va attendre que ça colle. On va reprendre donc notre précédente pochette et sur celle-ci, donc je vais remettre un bout de dentelle comme ceci. Et je vais juste rajouter ce petit die cut, donc toujours ancré à la vintage photo, que je vais venir mettre comme ceci. Vu qu'il y a des écritures dessus, je préfère laisser comme ça. Sinon après on les verra plus. Donc voilà. On va découper l'excédent de dentelle. Donc voilà pour celle-ci. Et voilà pour celle-ci. Alors ensuite, on reprend notre trifold. Et donc moi, je voulais mettre un aimant là pour la fermeture. Et faire une petite pochette là, afin d'y glisser un éphéméra. Donc je vais prendre dans mes chutes. Donc ça, c'est une chute donc de ce papier-là. Vous voyez, qui était hop, comme ça. Donc je vais prendre ça, je vais venir la coller comme ceci. Donc je regarde juste si ça dépasse pas de la pochette. Non, ça dépasse pas, c'est parfait. Donc je vais ancrer à la vintage photo. Je vais reprendre la dentelle, toujours la même, que je vais mettre en bordure. Hop, je la coupe en deux. Donc voilà. Donc je coupe l'excédent. Hop. Voilà. Et je viens coller ça au bord donc de ma pochette. Par contre, en ce qui concerne les papiers, là, vous voyez, je ne vais pas les ancrer, je vais laisser comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Je trouve que c'est bien comme ça. On n'est pas obligé de tout ancrer partout tout le temps non plus, hein. Donc voilà, j'ai placé ma petite pochette. Donc maintenant, pour l'aimant. Alors, hop. Donc, on va prendre le milieu. Donc, ça fait 21, donc ça fait 17,5. Donc, ça fait là. Donc, on met de la colle. Toujours la même chose, hein. On met l'aimant. Hop. On laisse bien coller. Donc, on va attendre que ça colle.
Donc nous allons placer notre deuxième aimant. Alors, hop. Voilà. Je mets de la colle dessus. Je referme ma pochette et on va attendre que ça colle. Donc voilà, nous avons posé nos aimants. Donc maintenant, pour les cacher, donc là, je vais mettre ce die cut, toujours ancré à la vintage photo. Donc, que je vais venir mettre là. Et pour le bas, je vais mettre cette applique en dentelle avec un petit mot donc, que j'ai fait à l'ordinateur et que je vais venir mettre là, comme ceci. Donc voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller nos petites pochettes. Donc, une là, une là. Ensuite, nous allons décorer un petit peu le dessus. Alors, je vais mettre un papillon là, avec une petite rose, que je vais mettre là au centre. Un petit mot que j'ai aussi fait à l'ordinateur, plaisir d'offrir, que je vais mettre là. Des die cuts de la collection, donc boutique parisienne, que je vais mettre comme ceci, avec une petite demi-perle de chaque côté. Et sur l'arrière, ce petit die cut avec ce mot corset. Donc voilà, je vous montre le projet terminé. Donc là, j'ai glissé un petit éphéméra. Voilà.
On ouvre. Nous avons nos pochettes. Donc dans la première, j'y ai glissé ces éphéméras. Donc des petites cartonnettes pour mettre les dentelles. Voilà. Des petites images, des petites cartes. La personne pourra se servir pour de futures créations. Voilà. Hop. Les 3 jolies demoiselles. Et dans la seconde pochette, donc cette petite cartonnette, donc je suis juste venue coudre des boutons dessus, vous voyez, tout simplement. Voilà. Et cette petite carte, en fait, ce sont les fonds de papier que j'ai imprimés en petit, tout simplement. Ça fait également des éphéméras. Donc voilà, et on referme. Et donc à l'arrière, donc voilà, juste un petit die cut. Donc là, je vais rajouter juste un petit peu de stickers par-ci par-là. Donc là, devant, je vais pas en mettre. Je vais certainement en mettre un peu là sur le nœud, là sur la rose, un petit peu sur la fleur et un petit peu sur les fleurs là, voilà. Juste pour donner un peu de brillance. Et voilà le trifold qu'on met donc hop, dans notre loaded qui va venir là dans la grande pochette. Et voilà. Donc je pense qu'elle est presque terminée cette loaded parce qu'elle commence à être bien remplie. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.